Si tu es prêt, on commence après le générique. Ici, c'est apprendre un peu aux autres et apprendre un peu des autres. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Ashika et de AutoCAD uniquement. Nous allons voir les traits de différents entre Ashika et AutoCAD. Certains m'ont demandé, mais entre Ashika et AutoCAD, c'est lesquels des logiciels que je devrais apprendre? Alors, donc, asseyez-vous, on va parler de ça en quelques minutes. Vous allez savoir entre Ashika et AutoCAD, là, lequel aussi est meilleur. Nous allons commencer par AutoCAD. AutoCAD, c'est le tout premier logiciel qui a été créé avant les deux, là. Donc, il a été créé bien avant Ashika. Bon, je pense que c'est en 1982. Et 2 ans après, ils ont créé Ashika. Voilà. Donc, AutoCAD a été inventé par les Américains, par la société Autodesk. Donc, l'idée, c'était de faciliter la conception 2D et 3D. Donc, ils ont fabriqué un logiciel, ils ont inventé une technologie pour faciliter et pour aider les ingénieurs. Donc, ils ont fait AutoCAD dans ce sens-là pour faciliter, c'est surtout la conception de 2D, après la modélisation 3D. Maintenant, Ashika, c'est un logiciel de conception aussi que les ingénieurs et en génie civil peuvent utiliser. C'est un logiciel spécialiste, mais c'est uniquement pour les architectes. Donc, quand vous regardez les noms là même, AutoCAD là, c'est Auto et puis CAD. CAD là, ça veut dire Computer Aided Design. Donc, AutoCAD. Donc, c'est pour les autos, les automobiles, les voitures, les motos et consorts là. C'est pour les pièces aussi, les pièces d'auto. Donc, ça permet de fabriquer tout ça. Maintenant, Archicad là, c'est architecte. Donc, ils ont pris ça. Le CAD là, c'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire Computer Aided Design. Donc, ça facilite le design par l'ordinateur là. Donc, c'est avec l'ordinateur qu'on facilite. On peut simuler ça rapidement. Mais AutoCAD là, c'est en matière d'architecture, c'est plus une planche à dessin numérique. Tu dessines à la main. Voilà, nous sommes en face de AutoCAD et Archicad. À ma gauche ici, c'est AutoCAD. À ma droite ici, c'est l'interface Archicad. Mais quelle est leur différence là? Bon, c'est pas parce que l'autre là, il est noir et puis l'autre là est blanc. Non, c'est pas ça. Mais actuellement, nous avons une version 2024 de AutoCAD et puis une version 2028 pour Archicad. Donc, Archicad est bien plus en avance que AutoCAD. Mais AutoCAD là, au départ, c'est un logiciel qui a été créé pour l'automobile, voilà, pour les ingénieurs, pour faciliter leur conception 2D et 3D. Mais c'est plus pour la 2D. Donc, il faut passer par la 2D avant d'arriver à la 3D. Donc, ils ont inventé AutoCAD pour faciliter le travail des ingénieurs. Alors, par la suite, les architectes ont trouvé que AutoCAD, là, ça pouvait les aider aussi à faire leur conception. Oui, puisque si déjà ça fait des pièces mécaniques et tout, c'est pas un bâtiment que ça pourrait pas faire. Mais c'est encore plus de travail, puisque AutoCAD, quand on le regarde, zoom un peu sur ça, quand on regarde AutoCAD comme ça, c'est une planche à dessin numérique. Nos planches à dessin que nous utilisons, nos tables à dessin. Donc, il n'y a que des lignes et des gommes, des hachures. Donc, vous pouvez le voir ici un peu. Par exemple, si moi je viens prendre une ligne ici, c'est une ligne. Et ce sont ces lignes-là qui nous permettent de faire nos murs, comme à la manière dont nous avons l'habitude de le faire. Donc, ce sont ces lignes qui nous permettent de faire nos murs. Donc, si par exemple, je prends 2 lignes, je colle et côte à côte là, ça va me donner une épaisseur de mur, par exemple. Donc, c'est ça, AutoCAD. Après, il va falloir que je prenne ce plan-là et que je le mette en 3D. Donc, directement, je peux pas voir le dessin là en 3D. Mais par contre, Archicad, ça a été créé pour faciliter le travail des architectes. Regardons Archicad ici. Donc, du coup, ça, c'est un logiciel spécialiste. Donc, on peut parler de murs directement, on peut parler de toiture, on peut parler de poteaux, on peut parler de portes, de fenêtres. Mais dans AutoCAD, non. Sauf que dans les dernières versions, là, AutoCAD a essayé de créer AutoCAD Architecture, uniquement pour l'architecture.
Mais est-ce que ça suffit? Et quand par exemple vous venez ici, vous pouvez prendre mur et puis faire un mur. Et directement, vous pouvez voir le mur en 3D si vous voulez. Et voilà le mur là, tout de suite, vous pouvez le voir en 3D. Donc, plus vous dessinez, plus vous voyez ça en 3D. C'est la technologie pour l'architecture comme ça. Et c'est un logiciel facile. Voilà. Mais quand on vient ici sur AutoCAD, j'ai une ligne. Donc, il va falloir faire une ligne. Après, je fais. Si je pars en 3D, je vais voir des lignes seulement, comme ça. Vous voyez, mes coordonnées X et Y, Z là, ce sont des lignes seulement. Donc, mais lesquels des logiciels choisir entre les deux là? Moi, je pense et pour vous faciliter votre choix là, je pense que vous devez dessiner, vous devez apprendre à maîtriser les deux. Parce que ça dépend de la zone où vous vous trouvez et ce que vous voulez faire. Donc, si vous vous trouvez par exemple en Afrique ici, bon, la majeure partie utilisent Ashika, ils connaissent Ashika déjà. Donc, pour dire vrai, dans un cabinet, si tu connais rien là, c'est Ashika tu connais. Et puis AutoCAD. Parce que AutoCAD, c'est un logiciel international et qui est utilisé par tout le monde. Vous pouvez avoir la chance de travailler ailleurs, dans d'autres horizons, et que le seul logiciel que eux ils reconnaissent là, c'est AutoCAD. Donc, si vous maîtrisez AutoCAD, c'est un avantage. Donc, dans ce sens-là, vous devrez apprendre AutoCAD parce que c'est un logiciel international et polyvalent. Mais Archicad, c'est un logiciel spécialiste. Et les logiciels spécialistes là, on en a beaucoup. Certains même des cabinets arrivent à inventer leurs propres logiciels et les utilisent. Mais vous devrez apprendre Archicad parce qu'il est simple d'utilisation. Voilà, il est très simple d'utilisation. Et vous pouvez modéliser facilement avec Archicad. Faire même des devis avec Archicad. Il y a une large gamme de choses que vous pouvez faire. Faire vos façades directement avec Archicad. Mais AutoCAD, il faut tout dessiner, comme je vous l'ai dit là. Il faut tout dessiner. C'est une planche à dessin numérique. Dans les coupes, vous voyez, il y a des, et quand on zoome un peu sur Archicad là, il y a des coupes, il y a tout ça ici, des façades que vous pouvez tout éditer. C'est déjà préparé pour l'architecture. Donc, vous devrez apprendre Archicad et AutoCAD pour que ça vous aide un peu partout ailleurs. Mais je tiens à préciser certains trucs. Ce que vous pouvez faire avec AutoCAD, que ce soit les lignes, les volumes, tout ce que vous pouvez faire avec AutoCAD, vous pouvez le faire avec Archicad. Nous, on a pris des lignes, on a travaillé. Ici, on a pris un mur. Mais on peut prendre également une ligne comme ça et essayer de faire des petits gribouilles comme ça. Et voilà. On peut le faire. Il y a hachure et il y a tout ça. Mais c'est plus encore pour l'architecture. Donc, pour les architectes, les étudiants en architecture, les techniciens, tous ceux qui sont dans le domaine de génie civil de l'architecture, là, vous pouvez utiliser Archicad. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser AutoCAD. Mais par contre, ceux qui sont dans d'autres domaines, électricité et l'ingénierie de l'automobile, la mécanique, ils utilisent AutoCAD, mais ils ne peuvent pas utiliser Archicad. Mais tout va dépendre de votre compréhension de la chose. Si, par exemple, vous êtes à l'aise avec Archicad, vous pouvez utiliser Archicad pour créer des objets mécaniques, des objets de tout type. Voilà. Donc, tout dépend de votre compréhension, puisque ça vous permet aussi de créer des éléments. Mais par contre, et dans AutoCAD et dans Archicad comme ça, si par exemple, je veux une voiture, la voiture est déjà là, que je peux prendre mettre. Donc, il suffit de chercher ici dans Objet, je viens prendre et je tape ici voiture, je vais avoir une voiture. Ou bien car, je tape voiture et les voitures vont sortir. Vous voyez un peu, non? Déjà en 2D et en 3D. C'est ça qu'on appelle bibliothèque. Dans AutoCAD aussi, il y a ça. Mais en 3D là, vous allez télécharger aussi ou bien dessiner. Mais Archicad, c'est fait pour faciliter la chose là. Donc, puisqu'on n'a pas forcément besoin de dessiner une voiture, on a juste besoin de ça pour, voilà, pour faire nos parkings, montrer les emplacements, la tasse et tout. Maintenant, par exemple, dans AutoCAD, vous venez ici.
Et vous allez avoir des outils fenêtres, mais c'est en 2D et des voitures en 2D. Vous ne pouvez pas les voir en 3D. Vous voyez, non? Ces voitures, vous pouvez les modifier, les positions et tout. Mais vous ne pouvez pas les voir en 3D. Vous voyez un peu, non? Ça s'aplatit, ce sont des lignes. Donc, pour vous dire quel choix faire là, il faut apprendre les deux. Ça va vous aider, ça va vous être utile. Donc, si vous voulez un logiciel international, apprenez AutoCAD. Parce que dessiner avec AutoCAD même, c'est encore mieux aussi. Le graphisme est propre, le graphisme est très bien fait. Archicad aussi, le graphisme est très bien fait. Tout dépend de la manière dont vous traitez. Et AutoCAD pour la 2D, c'est super cool. Je vous assure là. Maintenant, avec notre Archicad, c'est que ça nous facilite la tâche, les portes déjà faites, ça déchire le mur. Donc, par exemple, si moi je mets une porte ici, donc je mets cette porte ici, et déjà, en 3D, ça y est là. Mais par exemple, et dans AutoCAD, si je mets une porte, il va falloir la mettre en 2D et la dessiner aussi en 3D. Donc, il y a tellement de traits de différence, mais je vous conseille d'apprendre tous les deux logiciels. Tout ce que vous pouvez faire avec AutoCAD, vous pouvez le faire avec Archicad, mais encore plus facilement. Donc, si vous êtes en Afrique, là, vous devrez apprendre Archicad. Ça, c'est obligé. Et ça va vous aider aussi à avoir des petits gombos que vous pouvez gérer rapidement. Donc, mais AutoCAD te complique un peu la taille dans ce sens où c'est un bâtiment. Tu dois dessiner en 2D, en 3D. Mais avec Archicad, en dessinant en 2D, tu as la 3D. Donc, à vous aussi de voir. Vous devez apprendre les deux. Voilà. Quelqu'un peut te donner un projet, un gombo. Il dit non, que de taffer avec AutoCAD. Travailler avec AutoCAD. Pour ce qui est de ces quelques traits différents entre Archicad et AutoCAD là, on va s'arrêter là et je vais faire quelques vidéos de certains éléments que vous allez voir, comment on gère ça avec AutoCAD et Archicad. À très bientôt. Alors, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, abonnez-vous.